Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Bruno. Bruno, c'est un membre de ma formation Amazon Cashflow où aujourd'hui, on va discuter avec lui et avoir un peu son retour d'expérience sur ses résultats, sur son lancement, sur son premier produit et voir comment est-ce qu'il s'est débrouillé. Mais avant ça, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Christophe Alain et je suis expert Amazon FBM où j'ai généré plus de 50 000 € de chiffre d'affaires les 6 premiers mois après mon lancement. J'ai aussi développé mon programme Amazon Cashflow où j'ai aidé en 2023 plus de 500 élèves à développer leur business model Amazon, qu'ils soient débutants ou avancés, où je les aide au quotidien à avoir de la croissance et tout simplement à construire leur business Amazon. Donc sans plus attendre, je vais accueillir maintenant Bruno. Bonjour Bruno. Bruno, merci à toi. Merci beaucoup d'être présent pour nous apporter un peu ton retour d'expérience sur le business Amazon. Tu es un membre de la formation Amazon Cashflow. J'ai vu un peu dans le Discord voilà, que tu avais fait ton premier lancement, que tu avais fait quelques résultats assez sympas et du coup, on aimerait bien en savoir un peu plus sur un peu ton parcours, sur tes chiffres, sur voilà, de la manière dont tu vends, dont tu as aussi parcouru la formation. Je vais te poser quelques questions, mais avant, si tu veux t'introduire avec plaisir, je te laisse la parole. Oui, rapidement. Donc, effectivement, moi, je suis Bruno. Donc, j'ai commencé la formation en février, là, à Amazon Cashflow. Donc, je suis de l'île de la Réunion. Avant ça, j'avais déjà fait un petit peu de business en ligne. J'avais fait un peu de dropshipping. J'ai fait un petit peu de formation. Donc, mais jamais, ça m'a pas vraiment généré beaucoup de revenus. Mais bon, c'est quand même, c'est parti quand même à l'expérience. Et du coup, là, sur Amazon, effectivement, le lancement est pas mal. Donc, je vais en parler. Ouais, carrément, ouais. Bah, c'est vrai que je trouve, en tout cas, voilà, si on se lance en e-commerce de manière générale, je pense qu'il faut être là justement où il y a le plus de clients, là où il y a le plus de facilité, là où vraiment on peut développer son business, le sécuriser assez facilement, faire des chiffres, en sortir du bénéfice, parce que voilà, ça va être ça finalement le but final. Et je pense que Amazon aujourd'hui, c'est vraiment un monde qui s'y prête très très bien. Et effectivement, moi aussi, pareil, d'expérience. Enfin, avant, voilà, j'avais commencé en dropshipping. Dropshipping versus Amazon, effectivement, on est sur deux business models totalement différents, malgré que ça reste du e-commerce. Mais Amazon, ouais, je préfère largement, en tout cas, en termes d'efforts et résultats, Amazon est largement plus intéressant, je trouve. Donc, du coup, Bruno, je t'ai préparé quelques questions, ok? Alors, déjà, première question. Quand as-tu commencé la formation Amazon Cashflow? On en a déjà un peu parlé dans ton introduction, mais Oui, voilà. Donc, dès février, donc 2023, pardon. maintenant, on est déjà en 2024, ouais. Donc ça fait un an effectivement dès le lancement de la formation Amazon Cash. Et du coup, combien de temps il t'a fallu entre le moment où est-ce que tu as commencé la formation et le moment où tu as lancé ton premier produit? Alors déjà, pendant combien de temps tu t'es formé sur Amazon Cashflow? J'ai suivi les étapes assez rapidement. Ce qui a pris du temps, je pense, c'est la recherche de produits qui a été l'étape la plus longue. Ensuite, effectivement, alors je sais plus exactement, mais je pense en juin, juillet, j'ai dû commencer à récupérer mes samples. Recherche fournisseur, j'ai récupéré mes samples et j'ai lancé, donc le produit a commencé à arriver en stock chez Amazon en septembre. Donc, process complet jusqu'à le stock Amazon à peu près 6 mois. Ah, ok, bah, la recherche produit, c'est vrai que c'est une étape, alors, à mon sens, c'est l'une des plus importantes. Il ne faut pas la bâcler. C'est vrai que, on peut souvent tomber dans l'idée de, OK, j'ai pris une formation, j'ai envie de lancer mon produit très rapidement. Sauf qu'on a souvent tendance à mélanger, voilà, rapidité et précipitation. Et finalement, bah, on bâcle un peu la recherche produit. On est pressé à lancer son produit et ça fait un flop. Ça fait un flop parce que, voilà, on n'a pas eu, on va dire, malgré qu'on a appliqué la bonne stratégie, on n'a pas eu l'éveil, le bon raisonnement pour, voilà, décerner le bon produit parce qu'on a voulu justement se précipiter. Mais effectivement, voilà, la recherche produit peut prendre plusieurs semaines, vraiment, si on s'applique et qu'on est patient. Il faut être très, très patient dans cette étape. Ça, je suis carrément d'accord. Ensuite, aujourd'hui, du coup, bah, tu vends tes produits, tu as fait ton lancement et sur combien de marketplaces tu t'es lancé au départ quand tu as commencé à vendre? Alors, je me suis lancé que en France. Donc, effectivement, j'ai stabilisé le produit en France, donc là, sur le quatrième trimestre. Et effectivement, là, je viens de me lancer. Donc, du coup, là, maintenant que je vois un peu comment ça marche, les mots-clés qui fonctionnent sur le marché français. Donc là, je viens de lancer en pan-européen, donc sur Allemagne, Espagne et Italie. C'est en cours de lancement sur ces trois pays-là. Ok, est-ce que tu as trouvé du coup des difficultés, toi, à répliquer la stratégie en France sur d'autres marketplaces en Europe? J'avoue que c'est pas simple, hein, je suis en plein dedans. Première difficulté, c'est la langue, hein. Donc les mots-clés sont pas dans la langue naturelle.
naturel, donc c'est pas forcément logique ou c'est pas toujours évident pour nous à trouver les bons mots-clés. Ensuite, t'as pas les mêmes concurrents sur les différentes marketplaces, t'as pas forcément les mêmes prix, donc c'est vrai qu'on repart un petit peu de zéro sur chaque marketplace, donc c'est quand même un petit challenge de lancer les trois en même temps. Ouais, carrément. C'est vrai, je te rejoins, parce que les comportements aussi des clients ne sont pas les mêmes. Ton produit que tu vends en France sur le marché allemand ne va pas réagir de la même manière. C'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. Après, c'est vrai que tout ce qui va être mots-clés, analyse concurrentielle, etc. Heureusement qu'on a nos outils comme Elion 10, Jungle Scout, qui nous permettent justement de faire une bonne recherche. Mais ouais, je te rejoins effectivement, ouais, la barrière de la langue, entre guillemets, ça peut en freiner certains. Et ce qui fait que bah, pour nous, c'est plutôt positif. Moins de concurrents qui souhaiteraient se lancer dans des pays langue étrangère. Est-ce que tu peux nous donner rapidement quelques chiffres, comme par exemple le nombre d'unités commandées lorsque tu as lancé du coup ton premier produit? Ouais, alors j'ai lancé en septembre, alors j'ai pris un produit avec un MOQ, du coup un minimum de commandes qui était assez bas, donc j'ai lancé à 200, j'ai pris 200 unités, mais j'ai consommé assez vite, hein, comme le produit a fonctionné, et en plus on était sur Q4, j'ai consommé assez vite, donc j'ai refait une commande de 300 assez rapidement derrière, et que j'ai terminé fin décembre, donc je suis retombé en rupture, et voilà, donc je pense qu'il faut pas hésiter à prendre beaucoup d'unités. Alors après, bon, effectivement, il y a toujours le risque de l'investissement, mais c'est vrai que là, du coup, là, ma troisième commande, elle est à 500 hein, directement. Ouais, carrément, ouais. Bah ouais, c'est ça, en fait, c'est souvent quand on lance ces produits, on aura du mal en tout cas à visualiser ou en tout cas à anticiper la rupture de stock. On sait pas vraiment si on va vendre, si on va vendre, si ça va cartonner ou pas. Par contre, si effectivement ça fonctionne plutôt bien, bah la rupture de stock, elle arrive super vite. Alors on peut faire voilà, des dizaines d'unités de vente par jour et du coup, effectivement, comme toi, si tu as commandé 200, 300 unités, ben derrière, tu as un mois de stock, quoi. Quand on a ce genre d'indicateur, après derrière, ouais, pour du coup repasser une commande assez rapidement pour bah, minimiser en fait le nombre de jours, la période de rupture de stock pour ensuite rebondir très très vite, carrément. Ouais. Mais du coup, c'est un mal pour un bien, donc c'est-à-dire que ton produit il fonctionne, ton produit il se vend, tant mieux entre guillemets. Donc au niveau chiffre, alors je ne me souviens plus très bien, mais sur septembre lancement, j'ai dû faire 1000 euros de chiffre d'affaires sur le premier mois, sur septembre. Mais après, ça s'est vachement accéléré. Donc sur Q4, donc septembre à décembre, je crois que je suis à un peu plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Après, effectivement, il faut enlever la pub, il faut enlever le coût produit, etc. Ouais, carrément. Bah, je trouve que ça reste quand même de très très beaux chiffres pour un premier lancement en tout cas. Parce que moi, l'avantage que je vois, c'est que, ok, tu vois comment ça fonctionne. Du coup, maintenant, tu as l'expertise, tu sais, tu connais les codes. Et l'avantage, c'est que derrière, tu pourras le répliquer assez rapidement sur bah, d'autres produits potentiellement, comme tu me disais, du coup, comme voilà, tu es en recherche de nouveaux produits en parallèle pour lancer d'autres produits. Bah, du coup, finalement, ça te prendra beaucoup moins de temps de lancer des nouveaux produits vu que bah, tu sais maintenant comment ça fonctionne. Mais en tout cas, félicitations déjà, en tout cas, que tu fais des très très bons chiffres et on va continuer comme ça. Il n'y a pas de raison. Et du coup, ton capital de départ il s'estime à peu près à combien? Juste, voilà, combien il t'a fallu pour bah, passer ta première commande déjà? Alors, la première commande, alors j'ai pris un produit qui était, j'ai fait effectivement MOQ assez faible et du coup, la première commande était, je crois, à peu près 1500 euros en stock et transport. Voilà. Ensuite, effectivement, dans le budget, il faut pas oublier donc le montage société, la publicité, etc. Donc, budget total de lancement, je pense qu'on a 2500, 3000 euros. Je pense. Ok, bah moi pour moi ça me choque pas du tout. Alors on peut le lancer avec beaucoup moins, sauf que derrière effectivement bah tu vas tomber en rupture de stock beaucoup plus vite vu que tu auras beaucoup moins d'unités, tu auras fait des économies un peu partout. À un moment donné, tu vas te retrouver un peu dans une impasse où tu auras du stock. Si tu as démarré en micro-entreprise parce que tu voulais pas injecter dans une société, du coup ça te fera perdre encore plus de temps. Je trouve que 3000 euros c'est pas du tout déconnant carrément. Quand j'ai démarré, ouais, j'ai démarré à peu près entre 5 6 000 euros. Donc non, c'est ça. De toute façon, c'est ce qu'on préconise dans la formation, hein, à peu près à 3 000 euros de capital de départ. Du coup, dans toute ton aventure, depuis que tu as commencé, pour toi, quels ont été tes plus gros challenges? Ah, bah, ça évolue. Effectivement, le premier challenge, ça a été la recherche de produits. C'est vrai que j'ai passé pas mal de temps. On a utilisé différentes techniques là qu'on a vues dans la formation. Je pense que je suis tombé un petit peu par hasard dessus. Alors, je sais plus exactement sur quelle technique. C'est à un moment donné, tu vois un produit, tu as une idée, voilà, et puis enfin, à un moment donné, il faut y aller aussi. Donc, effectivement, j'ai j'ai pris un peu de temps, mais voilà, je pense que c'était un premier challenge. Ensuite, bah, après, ça s'est bien déroulé avec le fournisseur. J'ai pas trop eu de problème. J'ai une bonne qualité dès le départ là-dessus. Donc, je suis assez content. Et ensuite, c'est suivre les chiffres, je pense, suivre les chiffres, voir où tu es rentable, couper les pubs, etc. C'est ça qui est un petit peu long au départ en réglage. Et puis aujourd'hui, bah, comme je te disais, là, c'est le pas de U, donc c'est encore un autre challenge sur l'élargissement à d'autres pays. Ouais.
Carrément, ouais. Bah, c'est vrai, quoi, c'est un challenge. Le PANEU, donc je rappelle à ceux qui vont regarder la vidéo, qui savent pas ce que c'est du coup l'expansion. Enfin, c'est un programme qu'Amazon propose pour pouvoir étendre nos produits et pouvoir les vendre sur toutes les places de marché européennes assez facilement. En gros, on envoie notre stock en France et ensuite Amazon s'occupe de les dispatcher dans les places de vente pour lesquelles on a activé. C'est vrai que le challenge là-dedans, ça va être déjà la langue. Donc toute la partie branding, si tu as un packaging que tu as fait en français, du coup, il faudra soit le mettre en full anglais, comme ça tu le vends dans toutes tes marketplaces, soit du coup, il faudra mettre tes traductions avec tes petits livrets, tes petits modes d'emploi en allemand si tu vas en Allemagne, en Italie, etc. Donc c'est vrai que ça peut être un challenge. Mais après, l'avantage, c'est que quand tu l'as fait une fois sur ton produit, tu n'auras pas à le refaire. Le gain derrière, je trouve qu'il est plus intéressant. Il est intéressant. Tu fais ça Ah, une fois et ensuite, tu vends beaucoup plus. voilà, pour l'instant, je suis en réglage, mais effectivement, à terme, j'espère vendre beaucoup plus. Ouais, carrément, c'est le but. Alors, du coup, maintenant que tu t'es formé, que maintenant tu connais, tu vois comment ça fonctionne, les produits, etc., quel est ton prochain objectif après le panneau? Donc, effectivement, là, je suis en train de lancer je fais un petit peu tout en même temps. Donc, j'ai commandé un deuxième produit. Alors, l'avantage, c'est que je reste dans la même niche. Donc, j'ai le même fournisseur qui, pour le coup, est plutôt pas mal, je trouve, en qualité. Donc, là, j'ai lancé un deuxième produit dans la même niche. Alors, uniquement en France, hein. Je vais faire comme la première fois, c'est-à-dire je vais d'abord tester, optimiser en France et peut-être après élargir suivant mon expérience du premier produit. Voilà. Donc, ce serait ça mon futur challenge dans les semaines, mois qui arrivent. Ok, d'accord. Donc, on va dire que c'est ton principal objectif là pour 2024. Ça va être d'éprouver un nouveau produit, le lancer et ensuite l'étendre aussi sur le panneau si tu vois qu'il fonctionne. Voilà, tout à fait. Ok, très très bel objectif qui est largement faisable, hein. Rien n'est impossible. Maintenant, tu sais comment ça fonctionne, donc je pense que tu n'auras pas réellement de difficulté à faire ça, à atteindre cet objectif. Du coup, dernière question, est-ce que tu recommandes la formation Amazon Cashflow, toi qui l'as suivie, qui l'as mise en application, est-ce que tu la recommandes autour de toi pour des débutants ou même des personnes qui veulent aller un peu plus loin peut-être dans leur business model Amazon? Oui, carrément, oui, non, non, mais tout à fait. Alors moi, effectivement, donc pour revenir un petit peu sur mon expérience, j'ai fait quelques tests avant sur Internet, sur du business en ligne, etc. Et c'est vrai que j'ai beaucoup plus galéré avant, même si j'avais pris aussi des formations, hein. Je m'étais formé également sur différents sujets. Et c'est vrai que sur Amazon, ça fonctionne bien. Et puis effectivement, on a des techniques qui sont propres, je dirais. Le dropshipping, parfois, tu as un peu borderline. Sur Amazon, tu as une marque, tu as une société, c'est quand même, tu as du stock, tu fais les choses bien. Et ça, c'est intéressant. Et puis derrière, je trouve effectivement, tu vends, si ton produit est bon, moi, je pense que vraiment la clé, c'est d'avoir un produit de qualité. Si ton produit est bon, Amazon, il va le vendre, quoi. C'est vraiment une puissance de vente Amazon qui est assez incroyable. Et c'est même plutôt passif une fois que tes réglages sont faits et que tu vends et que tu es bien classé. C'est même plutôt passif puisque Amazon fait tout le travail de vente, tout simplement, de mettre le bon produit devant les bonnes personnes. Donc oui, effectivement, je pense que c'est un très bon canal pour quelqu'un qui veut faire de l'argent sur Internet. Et la formation, moi, je l'ai suivie pas à pas, hein. Donc on a fait, je pense qu'il y a les bonnes pratiques, je pense qu'il y a tous les éléments, effectivement, pour pas perdre de temps et aller droit au but sur Amazon. Donc oui, oui, je conseille tout à fait. Alors après, un débutant, ça dépend ce que tu appelles débutant. Il y a quand même des choses à faire, pas mal de compétences à mettre en œuvre, en montage de société, en marketing, etc. Mais effectivement, pour quelqu'un qui veut faire du web et qui s'intéresse au sujet, c'est clairement une bonne formation. Merci en tout cas pour ce retour. Voilà, comme tu l'as dit déjà dans un premier temps, c'est un vrai business. C'est une entreprise, c'est vraiment cadré et on vise souvent le moyen long terme. Même si on peut se faire du revenu assez rapidement, c'est pas un truc qu'on monte en une nuit. Ça prend quand même quelques semaines, quelques mois à mettre en place. Et du coup, je pense que c'est là en fait, là où c'est intéressant, c'est que c'est une entreprise que tu vas sécuriser et qui est réelle au final, dans un premier temps. Et ensuite, ouais, effectivement, donc pour les débutants, ça peut être entre guillemets pas compliqué, mais voilà, il faut bien suivre les étapes pour rester concentré. C'est là où justement la communauté, le Discord joue son rôle, c'est que on s'entraide tous les jours dessus. Dès qu'il voilà, il y en a qui galèrent plus ou moins, il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre et l'aiguiller au maximum. Et surtout là, avec l'arrivée des looms aussi, je pense que ça va faciliter aussi pas mal de choses. En tout cas, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Et puis, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou. Non, mais effectivement, je rebondis. Tu as raison, c'est un asset qu'on met en place. Effectivement, c'est du long terme. C'est du long terme, c'est des compétences qu'on peut réutiliser. Donc, lancer un deuxième, troisième produit, changer de produit si on voit que ça s'essouffle. Donc, c'est vraiment un business, un asset solide qu'on met en place dans son portefeuille. Donc, c'est effectivement très, très intéressant
En tout cas de mon point de vue. Ouais, et puis après, derrière, si on est rentable, bah, on peut aussi le revendre assez facilement et récupérer du coup beaucoup de trésor et ensuite rebondir sur un autre projet ou redévelopper une nouvelle marque sur Amazon avec plus de budget. Donc, comme tu l'as dit, ouais, effectivement, c'est un asset. Et puis voilà, donc en tout cas, bah, merci beaucoup en tout cas pour le feedback, retour d'expérience. Bah, écoute, on se retrouve sur le Discord. Avec plaisir. Ça marche. Merci beaucoup. Bah, allez, salut. Merci à toi, salut Christophe. Voilà, l'interview de Bruno est maintenant terminée. Je trouve que son parcours et son retour d'expérience sont vraiment très intéressants et j'espère sincèrement que son parcours en motivera plus d'un. Et si maintenant toi aussi tu es intéressé, que tu es débutant et que tu souhaites construire, développer ou démarrer un business e-commerce et plus particulièrement sur Amazon FBA, n'hésite pas, clique sur le lien dans ma description et tu feras peut-être partie des membres de ma formation Amazon Cashflow. En attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.